Il y a des filles qui ont apparence d'ange. On les appelle les Djanju FBI, agents secrètes. C'est-à-dire que leur apparence peut faire de telle sorte que tu baisses ta garde. Ce sont des filles, quand tu les vois, elles ne sortent pas. Elles sont toutes à la maison tranquilles, elles ne se mélangent pas, elles sont toujours dans ton coin. Donc quand tu commences à causer à la petite, tu vas voir que si tu as le coup d'œil, la fille s'intéresse beaucoup à tes finances, mais dans la douceur. Donc c'est difficile pour toi de prendre que elle s'intéresse à tes finances. C'est-à-dire que dans vos causeries, tu vas voir que petit truc, la fille demande, ah, en tout cas tu fais quel travail? Ah, en tout cas c'est un bon travail. Tu t'en sors, il y a l'argent dedans. C'est bien, en tout cas tu es intelligent. Et tes projets c'est quoi? Tu as vu? Elle veut connaître tes projets. Elle veut savoir où tu t'en vas. Elle veut savoir ce que tu as mis en place. Mais elle fait ça d'une voix douce. Donc c'est difficile pour toi de prendre. Tu es dans la causerie, toi tu commences à lui casser les papos, lui dire des choses. Non, moi c'est un jeune, c'est que il me cherche, j'ai fait tant, il fait tant. Il dit, ah c'est bien, moi j'aime les gens qui sont intelligents. Elle te bembéa. Toi aussi tu lui casses tous les papos. Maintenant tu vas voir qu'elle c'est une fille, elle ne travaille pas. Hein. Elle a un diplôme où elle va travailler bientôt, ou bien elle est là, elle est élève. Tu vois non, c'est que tu vas te dire un truc, mais où elle ne travaille pas. Donc maintenant, quand elle sait que tu es quelqu'un, tu es posé, tu es quelqu'un, tu as tout, tu es déjà un homme accompli, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer à la première étape de la stratégie qu'on appelle mettre en confiance. Elle doit te mettre en confiance, mais elle doit aussi te faire croire qu'elle n'est pas comme les autres filles. Sans te le dire. C'est-à-dire que toi, seul, tu dois t'asseoir et puis tu as dit, la fille, celle-là n'est pas comme les autres filles. Comment elle va faire? Tu vois que dans le début, quand vous voyez, quand tu lui donnes le transport, elle dit non, elle ne prend pas. Quand tu lui donnes l'argent, elle dit non, il faut laisser, il ne prend pas. Il y a déjà mon transport. Avant qu'elle ne rentre, elle va te demander, tu manges, tu aimes sauce feu, tu manges sauce graine. Quand toi aussi tu dis, oui, j'aime sauce feu, elle dit d'accord, elle fait sauce feu, demain ils vont te livrer. Elle dit, quand elle rentre là, elle prépare une bonne sauce feu, on te livre. Tu manges. Quand tu viens de manger, tu vas voir quelques jours après, la fille t'appelle. Tu choses combien? Toi aussi tu dis, chose 38. On te livre une chaussure là-bas. Quelques jours après encore, la fille te demande, tes polos là, c'est taille combien? Toi aussi tu dis, c'est 1XL ou bien c'est 2XL. La fille achète un polo, on te livre. Toi, ce tu as t'assois, tu as dit, la fille, elle n'est pas comme les autres. En tout cas, c'est une bonne fille, elle n'est pas comme les autres. C'est-à-dire, il n'y a même pas de mouvement même. C'est une bonne go. Et c'est-à-dire, de là, déjà, là, dans ta tête, là, c'est une bonne go. C'était le but. Tu baisses ta garde. Quand tu baisses la garde, tu commences à être ouvert. Quand la fille voit que tu as laissé ouverture comme ça, là, elle sent que la première étape a pris. J'ai en confiance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quoi? Love. Elle doit te mettre en love. Comment elle va te mettre en love? C'est les appels vidéo. Tu vas voir que la fille commence à enchaîner les appels vidéo. Elle commence à enchaîner les appels vidéo. Petit seconde, elle t'appelle en vidéo. Petit truc, elle t'appelle en vidéo. Elle veut que tu mémorises son visage. Elle veut que tu mémorises sa voix. Elle veut que sa voix reste dans ta tête. Le son de sa voix. Elle veut que toujours quand tu es là, son visage n'a qu'à sortir dans ton reflet. Elle te regarde. C'est-à-dire les appels vidéo, ses petits gestes, sa manière de faire sa bouche, ses yeux. Elle arrive à captiver ton image. Elle arrive à prendre ton énergie. Et puis elle met son énergie sur ta tête qui va te contrôler bientôt. Elle arrive à te prendre, elle arrive à te tourner. Elle arrive à... C'est-à-dire que tu es là, non? C'est le visage de la fille, tu vois. Quand elle ne t'appelle pas en vidéo, quand tu l'appelles, et puis elle est douce. Ses yeux restent dans toi. Son image reste dans toi. Arrivé un moment, elle arrête de t'appeler. C'est toi qui commences à l'appeler. C'est toi qui l'appelles. C'est toi qui l'appelles. Elle voit que le love a pris. Tu es dans les deux love. Quand elle voit que les deux stratégies ont marché, elle va passer maintenant à la troisième stratégie qui est le taxe. Elle va te taxer. Mais comment te taxer? Comment elle va savoir que ce qu'elle t'a fait, ça a pris? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en statut. Elle peut mettre un sac en statut. Et puis elle dit, hey, qui va m'acheter ça là-haut? Déjà dans ta tête là, la fille n'est pas comme les autres. Et puis tu es fin. Donc elle met quelque chose en statut net là. Tu es jaouli. Tu viens en même temps, tu dis, ah, bébé sac que tu as mis en statut, c'est combien? Elle dit, bébé sac là, c'est 30 000. Dès qu'elle dit 30 000, toi tu vois ça en 300. C'est-à-dire à partir de là, toutes les sommes elle va te dire là, tu vois ça en petit. Elle dit 30 000. Oh, tu payes, tu viens lui donner, tu vois ça en 300.
La fille te demande 500 000, tu vois 100 000. Elle te demande 1 million, tu vois 100 000. Elle te demande 100 000, tu vois 110 000. Tout ce qu'elle te demande est petit. C'est là passe l'étape maintenant de son énergie qu'elle a mis sur sa tête. Son énergie commence à te contrôler. C'est-à-dire que même si tu avais les petites réalisations en calque que tu prenais pour te débrouiller tes revenus là, quand tu vois que ton entrée finit là, tu vends. Tu vends parce que là, tu veux. C'est-à-dire quand la fille t'appelle là, tu veux confirmer. C'est son énergie qui te contrôle maintenant. C'est-à-dire quand la fille t'appelle, c'est toi qui es payé. Tu veux pas, c'est-à-dire tu veux pas rester sans argent. Tu veux être là pour elle. Tu veux donner ta vie pour elle. C'est-à-dire tu es prêt à tout pour la fille. C'est là la fille commence à t'enchaîner. Enchaîner, enchaîner, enchaîner. Elle est prête, toi. Elle est prêt. Jusqu'à quand elle finit de prendre toi maintenant que tu décèles là. Quand tu tombes comme ça là, elle se retire. Quand elle se retire comment là, c'est là toi seul. Tu vois que sans elle là, tu ne peux pas vivre. Tu es là, tu es en dépression. Et là, d'autres deviennent fous. D'autres se paient. Il y a d'autres qui étaient des mécaniciens, mais ils s'oublient. Si tu es un homme de métier, tu oublies ton métier. Tu es dans la nature comme ça. Quand les gens te voient, on dit, hé, lui là, c'était un bon mécanicien. Lui là, il était un bon menuisier. Tu vois, donc tu t'oublies. Tu deviens faible. Tu ne te retrouves plus. Tu commences à pleurer. C'est là maintenant, tu vois, d'autres commencent à se lamenter. D'autres deviennent des junkies. D'autres deviennent des drogués. D'autres se donnent à l'alcool. Tu commences à devenir autre chose, tu te perds. Et puis malgré que tu es perdu, c'est la vie, elle seule, son visage qui est dans tes yeux. Et puis dans ta tête, malgré que tu es perdu, mais dans ta tête, si tu as eu l'argent que la fille revient, tu vas la prendre. Pourquoi? Son visage innocent, son visage d'ange t'a captivé. Attention.